La personnalité, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça compte vraiment dans un jeu de séduction, d'attirance entre une femme et un homme et une femme, donc dans les relations homme-femme, est-ce que ça a vraiment une importance? Parce que finalement, tout le monde nous sort, ce qui compte c'est d'avoir une bonne personnalité, le conseil de ta grand-mère qui te dit reste toi-même et tu finiras par trouver quelqu'un si tu te comportes bien, tout ça. Et certains se rendent compte que c'est complètement faux. Et je fais aussi cette vidéo parce que dans les commentaires de la dernière, on a sorti oui mais le plus important ça reste la personnalité, avec voilà, tout un argumentaire et tout ça. Et du coup aujourd'hui on va voir si est-ce que oui ou non la personnalité est le plus important et est-ce que finalement ça a une moindre importance. Voilà, on va parler de tout ça. Donc premièrement j'aimerais te parler de deux choses. Premièrement, alors je vais mettre mon écran à l'écran. Premièrement, c'est une émission qui s'appelle Take Me Out, donc Take Me Out, donc ça vient d'Angleterre ou peut-être des États-Unis. Le concept est très simple. Un garçon est présenté à une trentaine de femmes et elles vont appuyer sur un bouton s'il leur plaît pas, si il leur plaît, elles appuient pas sur le bouton et voilà, le concept est simple, c'est un peu comme une sorte de Tinder mais dans la vraie vie sur un jeu télévisé. Et du coup, premièrement, on va avoir ce mec qui arrive dans l'émission et donc là, c'est juste le mec arrive, il se montre, mais on n'a aucun élément de sa personnalité. Par la suite, si les filles n'ont pas buzzé et l'ont pas viré, il va montrer des éléments de sa personnalité. Est-ce qu'il joue un instrument de musique? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Il fait du sport? Tout ça, tout ça. Et là, ce mec arrive et il se fait dégager direct. Voilà. L'ensemble des femmes ont cliqué sur non, ont cliqué pour qu'il dégage, alors qu'il n'a encore rien dit, il n'a pas encore ouvert la bouche, donc elles ont absolument aucune information sur sa personnalité. Du coup, tu te demandes, si la personnalité est importante, pourquoi elles n'ont même pas laissé une chance à sa personnalité? Ça se trouve, il est extrêmement gentil, ça se trouve, il est riche, ça se trouve, il est hyper charismatique ou je sais pas quoi, ça se trouve, il est hyper intéressant, il est extrêmement talentueux dans plein de trucs, mais elles n'ont même pas laissé la chance. Donc, c'est déjà une information qui fait se dire que c'est bizarre. Ensuite, deuxièmement, on a. Alors, attends, hop. On a ce mec qui arrive. Donc qui déjà ressemble plus à quelque chose, hein, qui est largement plus beau que le premier. Et là pour le coup, toutes les filles sont là, raffolent, crient, rigolent, sont toutes pleines de joie, tout ça, et aucune ne va cliquer sur le bouton. Et alors que dans les deux cas, la personnalité n'était pas présente. Donc déjà ça fait se poser des questions. Et voilà, on voit la tronche des femmes. Enfin voilà, si vous voulez l'extrait, vous pouvez rechercher ça sur internet. Et maintenant aussi, pourquoi, puisque la personnalité est si importante que ça, pourquoi le réseau de rencontres qui a le mieux marché parmi tous, c'est l'application Tinder qui est basée presque exclusivement sur le physique. Si tu vois la photo en gros, ensuite il y a un petit texte que personne remplit vraiment. Pourquoi alors cette application a marché? Si compte c'est la personnalité, il faudrait une application où il y a la tête en petit sur le côté parce qu'on s'en fout et la personnalité en grand, tout ça, avec une description. Sauf que c'est pas le cas. Donc, les femmes l'utilisent tout autant que les hommes. Alors il y a plus d'hommes sur Tinder que de femmes, mais les femmes l'utilisent largement ce réseau. Alors que, soi-disant, les femmes n'apportent d'importance que à la personnalité. Donc encore une fois, c'est très étonnant si cette théorie était vraie. Pourquoi les applications de rencontres ne se basent pas sur la personnalité plutôt que sur le visage et des photos de l'apparence. Donc voilà, c'est plusieurs un petit peu arguments qui prouvent que au final le plus important c'est l'apparence, malheureusement c'est pas la personnalité. Après, est-ce que ça veut dire que la personnalité ne sert à rien, que avoir une bonne ou mauvaise personnalité n'influe pas du tout sur ton attirance? Ça c'est faux aussi. Moi je dirais que oui, la personnalité ça joue. Maintenant on va essayer de voir, ça joue ok, mais à combien de points? Est-ce que avoir une bonne personnalité ça va te faire gagner un point sur 10? Est-ce que, parce que oui voilà, je ne l'ai pas mis, on va le mettre, j'ai encore mis mon petit tableau des apparences sur 10, tout le monde est sur une échelle de 1 à 10 quelque part, et du coup imaginons tu es normal physiquement, on va dire que tu es 5 sur 10, si tu as une personnalité pourrie, de combien de points ça te fait baisser? Et si tu as une personnalité très bonne, de combien de points ça te fait monter? Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Donc je vais mettre deux cas de deux mecs. Imagine, donc tu vois ces deux mecs. Donc là, littéralement physiquement, je vais essayer de prendre un truc pour dessiner. Hop. Alors laissez-moi 2 petites secondes que je pixelise tout ça. Donc là on voit que le mec à gauche n'est pas très beau physiquement, hein. Honnêtement, il est peut-être à, 3 sur 10 on va dire. Et le deuxième est très beau physiquement, on va dire il est à 9 sur 10. Donc il y a une différence de 6 points entre les deux prétendants là. Donc maintenant voilà. Alors premièrement, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo sur le délire du mâle alpha, pourquoi il y en a un qui est attirant et pourquoi l'autre il est moche? Voilà pourquoi, hein, parce que c'est vrai mais on ne sait pas pourquoi.
Parce que lui, il a les... Est-ce que je peux dessiner? Merde. Parce que lui, il a les arcades sourcilières qui sont très prononcées, voilà, qui sont en avant et qui sont basses. Il va avoir les pommettes qui sont aussi bien développées, ça reflète sur le dessous des yeux. Il va avoir les yeux qui sont longs sur un axe horizontal et qui sont un petit peu inclinés vers le haut. En plus, il va avoir les yeux plutôt vers le vert, voilà, ce qui est quand même une couleur qui rajoute quelques points plutôt que des yeux juste noirs. Voilà, il n'a pas un trop gros nez, il n'a pas un trop gros menton non plus, il a la bouche qui arrive bien au pupille comme ça, dans cet angle-là. Il va avoir la mâchoire qui est assez large, en tout cas aussi large que l'espace entre les pommettes, et il va avoir une belle coiffure, voilà, pas de calvitie, tout ça, la peau lisse, etc. Enfin voilà, tout ce genre de signaux de beauté. L'écart entre les yeux n'est pas trop élevé, l'écart entre la bouche et les yeux n'est pas trop élevé. Voilà, tout ce genre de choses, c'est ça qui va faire qu'il est attirant physiquement. Et lui, bah, c'est pas le cas du tout. Il va pas avoir les arcades sourcilières qui vont être très développées. Il a le menton un peu trop gros là. Il va avoir un nez un petit peu trop gros. Les yeux pas terribles, les cils pas du tout longs. Voilà, ça lui fait un regard beaucoup moins attirant. Les traits là, c'est pas beau. La mâchoire, ça va encore. Les oreilles un petit peu décollées. Les cheveux, on voit qu'ils commencent à devenir chauves. Les pommettes pas forcément très développées, du gras sur le visage, moins de jawline, ce genre de choses qui montrent qu'il est moins attirant. Bon, je vais essayer d'enlever un petit peu mes merdes là. Mais en gros, voilà, maintenant imagine que par contre, le premier qui est à gauche, donc le mec de gauche, a une hyper bonne personnalité. Donc on va dire, voilà, il est riche, il gagne hyper bien sa vie, il est très gentil, voilà, il a des excellentes valeurs. Il est super fort au tennis de table ou je sais pas quoi. Enfin, il a une vie très intéressante. Il fait de l'instrument de musique, il sait faire des figures en skateboard, tout ce que tu veux, ce genre de choses. Voilà, il a un très bon métier, il est hyper gentil, il est hyper compréhensif, il est fidèle. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? Voilà, il articule très bien, il est très cultivé, il est drôle. Voilà, tu vois, toutes les qualités du monde. Le mec a une personnalité en or, c'est limite la meilleure personnalité que tu peux avoir. Voilà, il est charismatique, etc., etc. Et t'as le deuxième mec qui lui, bah voilà, il a pas une bonne personnalité en soi. Hein, il est pas forcément très gentil, il est pas forcément très charismatique, il est pas forcément très éloquent, pas très cultivé. Voilà, il est, je sais pas, c'est un peu un homme du quotidien. Voilà, on va dire, il est pas terrible, il a pas une personnalité spécialement bien, voire une mauvaise personnalité. Il est négatif, il est parfois violent, il est parfois égoïste, il est timide ou tu vois, j'en sais un trait de personnalité qui sont pas forcément très attirants. Est-ce que tu penses, donc tu prends une fille au random, voilà, une 6 sur 10, tu penses qu'elle va choisir le mec qui est 3 ou 4 sur 10, 3 sur 10 avec cette bonne personnalité, ou elle va choisir le mec qui est 9 sur 10 avec une personnalité pas ouf, voire nul à chier? Eh ben, maintenant à toi de me dire ce que tu penses, mais moi je suis sûr à 100% qu'elle choisira le deuxième mec. Voilà, il y en a qui vont me dire mais non c'est pas vrai et tout. En tout cas, si tu prends 100 filles, tu leur donnes le choix. Je pense que sur 100, t'en as 99 qui choisissent le mec de droite. Donc maintenant, on va voir, ben, puisque je quand même dit que la personnalité ça a influé un peu, à combien de points? Voilà, est-ce que c'est quoi, 0,1 point, 1 point, 3 points, tout ça? Par où commencer? Moi je dirais que déjà, on va prendre une base, comme quoi tout le monde là sur cette échelle, donc on a tous les gens de 1 à 10. Et on va dire que là, tous les gens, bah, ils ont une personnalité neutre. Ça veut dire qu'ils ont ni une personnalité négative où ils sont hyper cons, hyper pauvres, ils sont stagiaires chez Auchan, comme je vais sortir la dernière vidéo, ou alors ils sont hyper négatifs, cons, ils passent leur journée devant la télé-réalité, voilà, des choses pas hyper attirantes. Ils sont normaux, voilà, on va dire ils sont normaux. Ben, je pense que si t'as une personnalité de grosse merde, donc voilà, que par exemple, je sais pas, voilà, je l'ai répété au moins 2 fois, mais t'es hyper con, tu passes tout ton temps libre sur la téloche ou des trucs de débile, tu sais rien faire de tes mains, t'es stagiaire chez Auchan, voire au RSA ou des choses comme ça, t'articules mal tes mots, t'as une voix désagréable à entendre, t'es quelqu'un de désagréable, t'es négatif, t'es néfaste, t'es pas gentil, t'es pas du tout charismatique, t'es timide, t'as aucune tchatch, voilà, t'es pas drôle, bref, t'as des traits de personnalité vraiment pourris à chier, mais par rapport à quelqu'un de neutre, tu vas perdre à 1 point. Donc ça veut dire que si tu es 7 physiquement, mais que tu as cette personnalité pourrie, tu vas passer à 6, moi je dirais. Voilà. Donc tu perds littéralement 1 point, voire même peut-être un peu plus d'1 point. Donc voilà, on va dire que ça peut te faire perdre moins 1. Et donc voilà, pour un mec qui est 7. Mais par contre, si tu es 7, mais que tu as une personnalité en or, donc voilà que tu es riche, tu es charismatique, tu es confiant, tu as une personnalité intéressante, voilà, tu fais d'un instrument super bien, tu as des passions où tu es hyper doué dedans, tu fais du sport, tu as un haut statut social, je sais pas quoi,
tu t'exprimes bien, tu as une bonne éloquence, ce genre de choses. Et voilà, tu es très gentil, tu as des très bonnes valeurs morales, tu es fidèle, tu ne mens pas. Voilà, tu as une personnalité attirante que les gens apprécient. Bah là, tu peux gagner un point et passer de 7 à 8. Et du coup, bah, tu gagnes un point en fait, tout simplement plus ça. Donc ça veut dire que il peut y avoir un mec, donc deux mecs 7 physiquement, donc un physique qui est 7, mais un qui est 8 sur l'échelle de 1 à 10 de valeur globale, et un qui est 6 de valeur globale. Si le mec qui est 6 a une personnalité pourrie à chier, et que le mec qui est 8 a une excellente personnalité. Donc ça peut faire un éventail de 2 points. Si t'es au plus pourri, tu perds un point. Si t'es au meilleur, tu gagnes un point. Mais du coup, voilà, sachant que tout le monde est plus ou moins neutre à la base, enfin voilà, aujourd'hui je pense pas que tu aies une personnalité aussi exécrable que l'exemple qu'on a pris, donc ça m'étonnerait que tu puisses gagner 2 points avec ta personnalité. Tu as sûrement une personnalité plus ou moins normale, donc tu peux gagner un point. Après peut-être que tu es hyper timide, hyper réservé, que vraiment ça t'enlève des points, ces défauts-là, donc tu peux peut-être prendre plus qu'un point sur ta personnalité, mais après pour arriver à une personnalité en or, ben voilà, il y a du travail à faire, ça se fait pas du jour au lendemain. Du tout. Et en plus, voilà, c'est bien connu que, soi-disant, voilà, les filles aiment les cons, les filles sortent avec des connards, tout ça. Donc si la personnalité était si importante, par quel moyen une fille sortirait avec un mec qui est con, qui est un connard ou je sais pas quoi? Ce seraient les mecs qui seraient les incels d'aujourd'hui si la personnalité importait tant. Bref, on va pas revenir sur ce sujet. Voilà, donc pour moi, ça peut faire changer d'un point. Et voilà, moi, et puis je pense que c'est pareil pour les femmes. Hein. Nous les hommes, on juge pas non plus que 100% sur le physique. Moi, imaginons, allez, on va prendre une autre couleur. Imaginons, j'ai le choix entre deux filles, voilà, avec qui me mettre en couple ou quelque chose comme ça. T'en as une qui est 7 et une qui est 8. Donc voilà, t'en as une qui est 8 sur 10 physiquement et une qui est 7 sur 10 physiquement. Mais celle qui est 7, elle a une personnalité voilà, qui est hyper bien, en tout cas moi que j'apprécie. Voilà, je sais pas, elle a beaucoup voyagé, elle sait faire super bien d'un instrument de musique, elle sait chanter. Bon, moi j'aime beaucoup les femmes qui font de la musique, enfin je trouve que c'est attirant, voilà, c'est quelque chose en plus. Plus voilà, elle est cultivée, elle est pas conne, elle utilise pas son temps n'importe comment, elle est gentille, elle est drôle, elle sait bien parler, elle est cultivée. Ce genre de choses, bon, à cultiver c'est pas forcément les choses les plus attirantes, mais voilà, en gros, elle aime des choses intéressantes. Bref, de manière générale, elle a une bonne personnalité, voilà, très positive, en tout cas que moi, à titre personnel, j'affectionne. Et bien, et que la deuxième fille, donc qui est 8 sur 10, bah, elle est neutre, voilà, elle n'a pas une personnalité hyper négative, mais voilà, c'est rien de spécial, elle est normale, on va dire. Elle n'a rien fait de particulier, voilà, rien qui est spécialement attirant. Mais honnêtement, entre les deux, je vais choisir la fille qui est 7, mais qui a une personnalité qui m'attire. En gros, elle va gagner un point, même un petit peu plus d'un point, puisque je la préfère littéralement à la fille qui est 8. Donc voilà, ça c'est encore un exemple personnel que la personnalité ça joue. Vraiment, si j'ai deux filles, une qui est un tout petit peu plus jolie que l'autre, mais l'autre a des qualités que j'apprécie au niveau personnel, enfin personnalité, ben, je choisis celle qui est un peu moins jolie mais qui a ses qualités. Donc ça prouve que ça a une valeur et c'est sûrement pareil pour les femmes. Donc tu peux travailler sur sa personnalité pour augmenter ta valeur, mais faut pas croire au délire, te dire voilà, tu vas devenir charismatique. Voilà, certains coachs qui parlent de charisme, de confiance et tout, et c'est bon, tu vas passer de 3-4 à 8-9, et c'est bon, tu vas sortir avec des mannequins et tu vas réussir ta vie et tout. Non, hein, ça peut te faire, si tu as des gros problèmes de personnalité, ça peut te faire gagner 2 points, si vraiment tu as des gros problèmes. Si tu es normal, ça peut te faire gagner 1 point. Donc voilà, c'est très bien, 1 point, ça change pas ce que tu as vie, hein, c'est énorme, mais il faut pas non plus, donc oui, ça a une importance, oui, ça peut beaucoup t'augmenter tes résultats quand même, 1 point c'est pas rien, mais faut pas non plus vendre du rêve aux gens. Et du coup, peut-être vous allez vous dire, tu vas te dire, voilà, ben ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma personnalité? Comment améliorer ça? Bah, tu peux augmenter ta confiance en soi, tu peux augmenter ton statut social, donc combien d'argent tu gagnes par mois, à quel point ton métier entre guillemets intéressant. Voilà, c'est pas pareil d'être éboueur que d'être dentiste ou des métiers un peu plus haut placés ou entrepreneur ou je sais pas quoi. Tu peux, ou footballeur, hein, pour les plus hauts statuts sociaux. Tu peux essayer d'être plus drôle, être plus divertissant, être plus captivant, être plus intéressant. Donc, par exemple, c'est plus intéressant d'avoir un style de vie où, je sais pas, tu fais du sport, de la musique, des activités intéressantes, une vie sociale épanouie, tout ça, que si tu passes tout ton temps à jouer à World of Warcraft chez toi. Hein, ça paraît quand même logique, donc d'être cultivé, de connaître des trucs intéressants, d'avoir une éloquence, donc de bien savoir parler, bien savoir raconter des histoires, tout ça, d'avoir des habitudes. Voilà, des choses un peu en plus, bah, je sais pas, tu sais cuisiner, tu sais faire je sais pas, des tours de magie, bon, certains vont trouver ça ridicule, mais bon, tu sais faire des trucs par-ci par-là, c'est toujours un plus que quelqu'un qui ne sait absolument rien faire.
Donc voilà, si tu travailles tout ça, ça prendra longtemps de faire tous des exercices, de t'améliorer sur énormément de choses comme ça. Mais voilà, tu fais tout ça, si de base c'est normal, tu peux, je pense, prendre un point. Et c'est pas négligeable. Il y en a qui vont dire, oh là là, tout ça pour... Excusez-moi pour l'euro. Il y en a qui vont dire, oh là là, mais tout ça pour un point. Mais en fait, tu te rends pas compte qu'un point, c'est énorme en fait. Tu passes de, ou même on va dire 2 points. Imagine, tu passes de 5 à 7 et t'as carrément pas la même vie. Ou tu passes de 6 à 8, t'as non plus pas la même vie. Donc il faut savoir que pas besoin de prendre 5 points pour changer de vie. Hein. Tu prends un point, tu vois déjà des grosses améliorations. Tu prends 2 points, t'en vois encore plus. Et tu prends 3 points, t'as pas du tout la même vie qu'avant littéralement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui vont dire peut-être pourquoi j'ai encore ce putain de gilet noir que j'ai depuis 3 vidéos, c'est pas que je me lave jamais, c'est juste que j'ai tourné pas mal de vidéos des jours d'affilée, vu que je vais la semaine prochaine faire une formation. Donc voilà, je prends un petit peu d'avance à ce niveau. Mais sinon voilà, comme d'habitude, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des envies de vidéos que j'aborde. Et sinon, si t'es pas encore abonné à l'adresse email Le Message, abonne-toi dès maintenant en passant par le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ton adresse email, tu cliques sur je m'inscris et tous les dimanches matin tu recevras un mail de ma part où je t'apporterai du contenu bonus. Là je sors cette vidéo samedi et dimanche on va voir pourquoi le fait d'avoir des pommettes proéminentes, une mâchoire large, pourquoi c'est attirant. Voilà. Pourquoi on considère les gens qui ont ces traits là beaux et pourquoi pas autre chose, etc. Donc on va parler de ça au niveau évolutionniste. Et voilà, si tu t'inscris pas maintenant, tu rates tous les dimanches les nouveaux emails où je t'apporte du contenu bonus, exclusif. Donc c'est quand même dommage, c'est gratuit, donc abonne-toi dès maintenant. Et parfois je propose des formations payantes aussi, il faut que tu le saches. Et d'ailleurs je commence à réfléchir sur une formation donc pour faire la semaine prochaine, je lancerai ça dans du coup 2 semaines, sur les gens qui ne savent pas se prendre en photo, voilà, qui vont aller sur Tinder ou sur un réseau de rencontres, parce qu'aujourd'hui, ou sur Instagram, aujourd'hui plein de gens utilisent des réseaux de rencontres pour se rencontrer, ça devient le moyen numéro 1, et des gens ne savent pas mettre en valeur leur gueule. Voilà, pas question des gens qui vont prendre des photos de ouf au mode Chopichou avec un costard et tout. On parle pas de ça, mais des gens ne savent pas se prendre en photo et mettre en valeur en gros leur visage, du coup ils gâchent un potentiel. Et du coup j'hésite à faire une formation sur apprendre les bases pour savoir bien se mettre en avant, sans tricher, sans photoshopper ni rien évidemment, mais pour résoudre un boss problème chez des gens qui font n'importe quoi, qui après ont 0 match, pas parce qu'ils sont forcément moches, mais parce qu'ils savent pas du tout se prendre en photo. Et je pense que certaines personnes perdent 1 voire 2 points parce qu'ils se prennent comme de la merde en photo. Donc pourquoi pas faire une formation pour ces gens-là et s'améliorer, ça peut avoir pas mal d'impact. Bref, je réfléchis à tout ça. Donc on se retrouve prochainement dans le mail demain et dans les vidéos la semaine prochaine. Je te dis à la prochaine, c'était Gabriel et ciao.